Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour la revue de presse de ce lundi 27 décembre 2021. La revue de presse, vous avez pris l'habitude, c'est donc le tour de l'actualité continentale et internationale. Et l'actualité dans le continent africain, ça débute avec nos confrères de DZ Foot du côté de l'Algérie. Ici, on nous parle notamment de la CAN 2021 et on souligne que les joueurs pourront être libérés le 3 janvier. La Confédération africaine de football a ainsi trouvé un compromis avec les clubs européens. Ainsi donc, les joueurs africains évoluant en Europe pourront rester dans les compétitions jusqu'au 3 janvier avant de venir disputer donc la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, la CAF avait les moyens de résister par rapport aux clubs européens. Nous restons toujours dans le continent. Nous parlons notamment de l'information soulignée par Allez les Lions du côté du Cameroun. Ici, c'est Youssoufa Makoko qui a été mis à la une. Les choses se précisent pour le talent du Borussia Dortmund. C'est ce que souligne Allez les Lions.net qui souligne notamment que la Fédération camerounaise de football s'approche de Youssoufa Moukoko pour ainsi le naturaliser comme un Camerounais et espérer le voir dans l'équipe nationale, pas pour la Coupe d'Afrique 2021, ce serait trop tôt, mais pour l'avenir du côté du Cameroun. Nous quittons le continent, partons désormais du côté de l'Angleterre avec le journal Daily Express. Ster Crazy parlant notamment de Sterling et de sa performance face à Leicester, Manchester City qui a battu les Foxes 6-3 et reste donc premier en Premier League. Un match avec 9 buts le Boxing Day est bien lancé du côté de l'Angleterre. Et de l'autre côté également, le Daily Mail nous parle de Lukaku qui revient à la compétition du côté de Chelsea. Look who is back, c'est le titre mis à la une par le Daily Mail qui parle notamment du but salvateur de Lukaku face à Aston Villa. Chelsea qui a battu donc Aston Villa 3-1 ce week-end. Et l'autre information également nous amène du côté de l'Espagne avec le journal Marca. À la une, nous retrouvons Vinicius Junior. Il est en vacances du côté de Miami. Et pour lui également, l'année 2022 s'annonce comme une année pour le Real de Madrid. Vinicius Junior qui est l'un des meilleurs joueurs sous l'ère Carlo Ancelotti. Avec Karim Benzema, ils font de très bonnes choses du côté du Real de Madrid. Premier en Liga et espérant également décrocher la Champions League cette saison. Vinicius Junior pense donc que cette année sera encore une année du Real de Madrid. Et toujours en Espagne, AS nous parle mercato avec notamment le dossier Antonio Rudiger, fichaje encudado, souligne ainsi le journal espagnol qui parle notamment des intérêts du PSG et du Bayern de Munich, mais souligne le plus important pour les Madrilènes, c'est qu'Antonio Rudiger préfère jouer pour le Real de Madrid. Le dossier pourra être ainsi débloqué durant le mois de janvier parce qu'il est libre de tout contrat en juin 2022. Esport également de son côté nous parle mercato, ya está aquí. Et qui est là, c'est Ferran Torres. Ce dernier va rejoindre le FC Barcelone. Ferran Torres qui est arrivé hier du côté du Barça et aujourd'hui, ce sera sa visite médicale. Et Ferran Torres est également à la une de Mundo Deportivo avec les socios qui ont été sondés par rapport aux joueurs qui doivent venir. Et pour eux, Cavani doit venir durant l'hiver, tout comme Ferran Torres, mais durant l'été, ils veulent voir Erling Haaland. Et le sondage souligne également qu'Ousmane Dembélé doit quitter le FC Barcelone. Le Barça ne doit pas prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé. C'est en tout cas ce que veulent les socios qui ont été sondés par Mundo Deportivo. Des socios qui voient également des joueurs comme Sergio Busquets ou encore Gérard Piqué quitter le club parce qu'ils vieillissent. C'est en tout cas ce que Mundo Deportivo nous souligne aujourd'hui. Que pensez-vous de ces prises de position des fans du Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous allons vous retrouver demain mardi pour un nouveau point autour de l'actualité. La revue de presse, c'est pour vous. Vivons le football!